Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et la santé, la sécurité, les impôts locaux, ce sont les trois thèmes les plus importants pour les Français en matière de politique municipale. Résultat d'une étude d'EFOP selon laquelle 52% des sondés souhaitent la réélection de leur maire dans 1 an et demi. Alors parlons vrai, le maire est-il là finalement pour pallier les carences de l'État? Est-ce que de la sécurité à la santé, il ne gère pas de plus en plus de régaliens? Et à cette question, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important chez un maire? Vous dites à égalité parfaite, à 46% la sécurité et la gestion de l'argent, à 5% son poids politique et à 3% l'offre de soins dans sa commune. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous avons récupéré Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, avec bonsoir Frédéric. Vous n'avez pas de micro. Bonsoir Cécile, bonsour à tous. Avec ce livre Parlons-nous tous la même langue, avec micro, que vous avez coécrit avec Brice Sokol. Alors la première question que j'ai envie de vous poser avant de donner la parole à nos éditorialistes du jour, c'est que ne parlons pas la même langue, c'est-à-dire face aux enjeux, que vous soyez en ruralité ou très urbain ou périurbain, peut-être que les éléments ou en tout cas les problèmes ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai que les problématiques ne sont pas les mêmes parce que pour autant, il y a une vraie homogénéisation des enjeux. Dire que tout va bien sur la santé dans les métropoles et tout va mal sur la ruralité, c'est extrêmement rapide. Aller trouver rapidement dans une grande métropole comme Paris, Montpellier ou ailleurs, un dermatologue ou un ophtalmo. Il y a des zones rurales où les choses se passent pas si mal que ça. Mais par rapport à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est vrai que moi je vois à travers les enquêtes que l'IFOP réalise, on est à 1 an et demi des élections municipales et beaucoup de villes nous sollicitent, que le maire est maintenant quasiment le seul acteur de confiance pour les Français. Le maire a gagné par KO la bataille de la confiance. On est dans un moment où, à l'échelle nationale, il y a une sorte d'éclipse du politique. Les Français, on le voit dans les enquêtes, pour Sud Radio, pour Paris Match, avec Fiducial, les Français sont dans une posture depuis le 7 juillet de désintérêt, d'indifférence. Je parlais tout à l'heure par rapport à l'affaire Marine Le Pen et la censure, à quel point ça n'intéressait pas. On n'est pas dans le contexte passé où il y avait une forte mobilisation. Et la nature ayant horreur du vide, les Français voient qu'à l'échelle nationale, le politique, sauf période rare et courte, je pense à Gabriel Attal et l'éducation nationale, ne change plus la vie, ils se tournent vers d'autres acteurs de confiance. Les dirigeants d'entreprise, il faut le dire, et également les maires. Dans toutes les enquêtes que l'IFOP réalise, et l'enquête générale dont vous avez parlé pour Politica et le montre, on a une cote de confiance des maires de 70%. Prenons le baromètre fiducial Sud Radio Paris Match qui a été lâché hier. Édouard Philippe, qui est le préféré des Français, est à 54%. Vous voyez la différence. L'écart est très très fort. Parce que le maire, et j'en aurais fini, contribue à réenchanter. Je fais du Philippe Bilger, je suis un petit peu long. Lui, c'est pas le maire, c'est le président. Voilà, le maire contribue à réenchanter la promesse du politique. Et qu'est-ce que c'est que cette promesse du politique? C'est en fonction, en échange de mon vote, vous contribuez à améliorer mon quotidien, changer les choses, changer la vie, peser sur ma vie quotidienne. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a quelques élus régionaux qui y arrivent, mais en dehors de ça, le seul qui arrive assez fortement, et les Français le voient, celui qui est dans le faire et pas dans le dire, c'est le maire. Philippe Bilger. Mon cher Frédéric, comme disait l'humoriste, vous n'avez pas eu le temps de faire bref. mais plus sérieusement, la question de Sud Radio est très pertinente et je rejoins Frédéric sur le fait que le maire est aujourd'hui évidemment la fonction de confiance. Et pour répondre à l'interrogation, je dirais que le maire, il y a des grands maires qui sont parfaitement inconnus, qui protègent, qui accomplissent et qui sont au service de leurs concitoyens. Et puis lorsqu'on a une personnalité connue, bien sûr, on est d'autant plus écouté sur les deux exigences fondamentales, la sécurité et l'argent. Donc le maire est une personnalité capitale dans notre démocratie. Philippe Coy, on parle de sincérité, de fidélité, de confiance. Les communes sont en confiance avec les buralistes. Mais on parle toujours de ceux qui rassurent les Français. Je viens d'écouter
parfaitement M. Davy, on parle de proximité. Et la défiance peut-être avec le politique en général aujourd'hui, c'est l'éloignement, le manque de considération, et on le voit bien, le réseau des buralistes, c'est aujourd'hui l'accueil de 10 millions de Français. Donc on est au cœur de la vie de nombre de Français, on écoute, je dis souvent le bar tabac c'est le parlement du peuple. On y fait nos histoires, on défait nos histoires, on y partage nos peines, on y partage nos joies. Alors je ne suis pas surpris que les Français aujourd'hui vouent un amour à leur maire, parce que c'est un acteur de proximité, c'est un acteur, comme le disent ici les visiteurs à ce salon, de proximité à portée d'engueulade, comme peut l'être le commerçant quand ça ne va pas et que vous êtes insatisfait du produit. C'est un acteur de la politique de votre quotidien qui agit et avec lequel vous voyez l'action. Donc je ne suis pas surpris aujourd'hui de cet amour des maires par rapport aux concitoyens. Je suis plutôt inquiet du manque, comme vous l'avez dit en ouvrant cette émission, d'engagement, parce que cette vocation, cet engagement est de plus en plus dur, notamment sur les communes rurales. Ludovic Francis. Alors moi je suis très inquiet le fait qu'il démissionne, et je dirais que en fait les maires ils sont en première ligne des élus. Et c'est les maîtres des cérémonies dans une ville en fait. Et on a réellement besoin d'eux. Donc s'il vous plaît, restez. Vrai sujet. Ne partez pas, ouais. Cette confiance, Frédéric Dabi, elle est, quand on dit toujours ce il a dit plutôt plus élégamment que moi, à portée de baffe quand même. Le maire, il est frontal devant tous les problèmes en fait. Bah oui, par rapport à ce que Philippe David vient de dire, quand on voit les sujets qui sont au cœur des attentes à l'égard des maires, santé, sécurité, impôts locaux, c'est des dimensions sur lesquelles l'État national apparaît en situation d'impuissance, de difficulté, d'échec. Quand on parle du déclin français, de la France qui tombe, c'est un sujet qui se cristallise dans l'imaginaire des Français. Le livre en parle, vous l'avez gentiment cité, pas sur l'immigration, pas sur le grand remplacement, mais sur deux institutions, l'hôpital et l'école. Et c'est vrai qu'on attend le maire, même si, noir sur blanc, le maire n'est là que pour s'occuper des écoles primaires, n'est que sur la police municipale, mais on l'attend, il y a un niveau d'attente très fort, ce qui fait, et par rapport à ce que vous avez dit Ludovic, ce qui fait que beaucoup de maires ressentent une certaine lassitude, même si on sait très bien, les sondages 3 ans avant disent que beaucoup ne vont pas se présenter, on connaît leur sens de l'intérêt général, beaucoup iront finalement au combat en 2026. Mais est-ce que quelque part on leur demande pas de prendre le relais sur le régalien? Je pense en particulier sur la sécurité, pour qu'un maire comme le maire écologiste de Bordeaux dise maintenant je vais armer ma police municipale. Est-ce que ça prouve pas quand même qu'il y a un changement de paradigme, Frédéric Dabi? Oui, et vous avez raison de citer Pierre Urmic, qui n'est pas un écolo rêveur, hein. C'est quelqu'un qui est madré, il était déjà là en 95 contre Alain Juppé, et il parlait pas de... oui, Pierre Urmic, c'est quelqu'un qui n'est pas un écolo à tendance radicale, il n'est pas du tout, c'est pas la ligne Sandrine Rousseau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que sur la police, sur la question de la sécurité, vous nous avez vu dans Sud-Ouest que l'IFOP a travaillé dans la ville de Bordeaux, il est crédité par les habitants en dehors du clivage gauche-droite qui dirait dans notre imaginaire les écolos ne savent pas gérer la question sécuritaire, la droite y arrive, mais c'est vrai que de plus en plus, dans ce contexte d'éclipse du politique à l'échelle nationale, concrètement depuis 3 mois, qu'est-ce qu'on peut dire sur la sécurité? Elle est incarnée nationalement, et bien incarnée par Bruno Retailleau, mais concrètement, sur le terrain, ce sont les maires qui prennent le relais, y compris dans des villes gérées par des personnalités de gauche. Je ne pense pas à Pierre Urmic pour une gauche radicale, mais assez à gauche. Et Grenoble a été le contre-exemple. Avec Éric Piolle. Philippe Billiger veut réagir. Et surtout, Pierre Urmic a eu une attitude très rare de la part d'un politique. Il a dit j'ai compris le réel et donc j'ai décidé d'armer la police municipale. Il a pris les devants, tout simplement. Trop rare pour ne pas être souligné. Oui. Enfin, moi, je veux juste revenir sur cette proximité et l'attente des maires. Alors, Philippe David, vous disiez, est-ce qu'il récupère beaucoup de missions régaliennes? Ah bah oui. Certainement trop, et il comble ce que l'État ne fait plus, cette proximité qu'attendent bien évidemment les administrés. Mais je reviens sur notre présence ici à ce salon, parce que c'est le salon de la proximité, c'est le salon du premier rang des élus engagés dans le territoire. Il a été naturel pour nous, Confédération des buralistes, d'être présents autour
des élus locaux pour justement construire ce bien vivre ensemble, cet aménagement du territoire. Parce que nous sommes aux côtés des élus locaux avec ce statut de préposé à l'administration, ce serviciel que nous avons développé dans notre cadre de la transformation, parce qu'un aménagement du territoire, il doit se concerter avec les élus locaux. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir être là pour la 7e année avec l'ensemble des buralistes de France. Nous avons des choses à nous dire. Vous avez dit en ouvrant l'émission, c'est le salon des collectivités, c'est les communes, heureusement, et moi je dirais, c'est les commerçants, évidemment. Ouais. Oui, deux choses par rapport à ce que vous avez dit. La proximité, c'est central. Mais pour un maire, c'est pas la proximité, pardon de le dire de manière un peu triviale, à la papa. C'est pas je vais sur le terrain, je me promène, je fais le tour des marchés. Les Français, les administrés attendent une proximité efficace. Que le maire soit dans la connexion, dans l'écoute. Et ce qui fait mal à la classe politique nationale, c'est ce sentiment de déconnexion. On le montre dans le livre, où les Français, un peu comme à l'échelle locale, sont beaucoup moins clivés gauche-droite sur l'insécurité, sur l'éducation, sur l'immigration, sur la santé, et la classe politique reste arc-boutée sur le clivage gauche-droite. Donc les choses ont changé, et c'est vrai que les maires sont confrontés au réel. La proximité, les promesses non tenues. Autant à l'échelle nationale, parfois ça peut arriver que les élus ne tiennent pas leurs promesses. Un élu local, un maire, il n'a pas le choix. Ça peut arriver, c'est souvent qu'ils ne respectent pas leur... S'il a promis qu'une médiathèque semble de terre, qu'un quartier soit rénové ou que 1000 arbres soient plantés, il peut se faire challenger, pardon de l'anglicisme, tous les jours en disant « vous aviez promis ça, vous n'avez pas fait ». D'ailleurs, la question de la promesse, des promesses tenues, on est quasiment dans notre normifop et dans l'enquête Politicae à 2/3 des Français qui considèrent que leur maire a tenu ses promesses. Là aussi, c'est des chiffres qu'on n'a jamais à l'échelle nationale. Philippe Ludovic veut réagir. Oui, en fait, le comportement des gens, il a changé. Donc, ils veulent armer la police. Pour moi, ça ne me choque pas du tout, en fait, finalement. Parce que nous, en tant qu'éboueurs, on est face à ce changement de comportement. Exactement. Oui. On est face à ce changement. Donc, du coup, on doit pas réagir. Vous êtes aussi victime de violence. Parce qu'on parle complètement. Des pompiers, des policiers, des personnels soignants. Mais même des buralistes. Hein, des commerçants. Exactement. Et des commerçants, malheureusement. Donc, du coup, moi, ça ne me choque pas. Et il faut. Philippe Coy, vous voyez, vous aussi, se désertifier les centres-villes. Vous êtes parfois le dernier commerce. Et au fur et à mesure de voir que ça disparaît, les intercommunalités augmentent. C'est-à-dire qu'on a plusieurs communes et il y a peut-être parfois un commerce. Je suis attaché depuis des années à ce commerce de proximité, à ce lien. Et d'ailleurs, on parle, je ne voudrais pas opposer ruralité et centralité, parce qu'en définitive, un quartier, c'est un village. On le voit bien ici à Paris. Moi, je suis des Pyrénées-Atlantiques, un petit village charmant, l'Escar, où j'avais essayé de briguer le mandat de maire parce que c'est quelque chose de passionnant, c'est l'action de l'immédiateté et de la proximité. Mais la raison pour le réseau des buralistes d'être présent, c'est d'apporter des solutions en urbain et d'étudier bien évidemment les populations qui nous allons adresser nos services. Parce que bien évidemment, si vous êtes en ruralité, si vous avez des néo-ruraux, si vous avez des seniors, et on va parler de silver economy, nous allons adapter notre offre. Et c'est pour ça que nous avons besoin de travailler de concert, conjointement avec les élus locaux, pour offrir les meilleures solutions dans tout le territoire et surtout également offrir la résilience au réseau des buralistes de sa transformation. Philippe Bilger. Non, mais il y a une nouvelle, vous vous êtes présenté, vous avez été battu, comment est-ce possible? Par un senior, désolé. J'étais trop jeune à l'époque. Et la loi est bizarrement faite, elle donnait le bénéfice de l'âge aux plus anciens. Les seniors ont tout raison. Ben oui, c'est pour ça que je vous admire, cher Philippe. Frédéric Dabi, ce livre Parlons-nous tous la même langue, finalement c'est une cartographie de cette France. Mais est-ce que c'est une France au moment T où malheureusement elle va durer encore un petit peu dans ce sens? Alors c'est difficile de vous dire. Ce qui me paraît très bien enraciné malheureusement, c'est la crise du politique. C'est le sentiment que le politique n'écoute pas, et dans le livre on relate de paroles de Français qui ont parlé d'événements qui ont symbolisé l'absence d'écoute du politique à l'échelle nationale. Le référendum du 29 mai 2005, quand on va fêter ou commémorer, c'est selon les 20 ans, les gilets jaunes, la réforme des retraites, cette dissolution qui reste, qu'on le veuille ou pas, l'acte le plus incompris jamais pris par un président de la République. Celle de 97 était pas mal non plus. Elle était, non, très sérieusement Philippe, elle était
bien sûr, elle a souhaité rien à voir en termes de déflagration sur l'image présidentielle. Jacques Chirac, avec la cohabitation, s'était refait une santé tout de suite. Il n'a jamais perdu son crédit dans son camp. Tel n'est pas le cas pour Emmanuel Macron. Mais ce qui est tout à fait incroyable, c'est que les Français, à travers ce livre, montrent qu'il y a du commun sur plein de sujets. Mais ils attendent que un discours collectif soit pris en compte, qu'une personnalité, ça sera le vainqueur ou la vainqueur de la présidentielle, parvienne à prendre en charge, à relayer ce commun pour nous projeter vers un imaginaire, si je puis dire, heureux, ce qui n'est pas le cas puisque la toile de fond, le fond de sauce du discours des Français, ça reste, malgré la parenthèse enchantée des JO, cette idée de déclin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 18h30 puisque David Lisnard, le président des maires de France et le président de Cannes sera avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Alors ça, c'est un grand moment de solitude pour ceux qui n'ont pas révisé. L'IFOP n'a pas fait de sondage sur le résultat du qui c'est qui l'a dit. Il n'a pas fait de sondage, mais bientôt il en fera. 100% de marge d'erreur. En tout cas, 100% de gens qui ont joué ont gagné et perdu. Voilà, ça c'est sûr. On en parle dans un instant. Révisez vos fiches. Je peux vous assurer que chez les buralistes, ça rigole pas. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai.